Connaissance biblique, questions et réponses, partie 10. Première question. L'imputation de la justice à Abraham enseigne. L'imputation de la justice à Abraham enseigne. La justification par les œuvres, la justification héréditaire, la justification par la foi, la justification légale mosaïque. La justification par la foi. Deuxième question. Il n'est pas bon que l'homme soit. Il n'est pas bon que l'homme soit faible, seul, ignorant, pauvre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Troisième question. La généalogie de Matthieu souligne Jésus comme. La généalogie de Matthieu souligne Jésus comme prophète universel détaché d'Israël, roi messianique légitime, prêtre selon l'ordre de Lévi, sage hellénistique. Roi messianique légitime. Quatrième question. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront la gloire, la vérité, le royaume, Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cinquième question. L'alliance avec Abraham, en Genèse chapitre 15, se distingue par. L'alliance avec Abraham, dans Genèse chapitre 15, se distingue par un engagement conditionnel, une alliance bilatérale équilibrée, une alliance unilatérale fondée sur la promesse divine, une alliance nationale exclusivement politique. Une alliance unilatérale fondée sur la promesse divine. Sixième question. Je ferai de toi une grande. Je ferai de toi une grande famille, nation, ville, tribu. Je ferai de toi une grande nation. Septième question. Le titre « Fils de l'homme » renvoie principalement à. Le titre « Fils de l'homme » renvoie principalement à l'humanité ordinaire de Jésus, une expression araméenne banale, la vision messianique de Daniel chapitre 7, une fonction sacerdotale. La vision messianique de Daniel chapitre 7. Huitième question. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa puissance, sagesse, justice, sainteté. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Neuvième question. En Genèse chapitre 1er, l'expression hébraïque Bereshit bara Elohim souligne principalement. En Genèse chapitre 1er, l'expression hébraïque Bereshit bara Elohim souligne principalement une création à partir de matière préexistante, une cosmogonie mythologique, un acte souverain et absolu de Dieu, une création progressive humaine. Un acte souverain et absolu de Dieu. Dixième question. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une. Alliance éternelle, alliance parfaite, nouvelle alliance, alliance de paix. Une nouvelle alliance.
11e question. La grande mission dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, affirme avant tout. La grande mission dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, affirme avant tout l'autorité universelle du Christ ressuscité, la supériorité culturelle d'Israël, l'expansion politique du christianisme, une mission limitée aux apôtres. L'autorité universelle du Christ ressuscité. 12e question. Dans Daniel chapitre 9, les 70 semaines sont structurées selon. Dans Daniel chapitre 9, les 70 semaines sont structurées selon un calendrier solaire strict, un schéma jubilaire théologique, une chronologie impériale perse, une prophétie conditionnelle. Un schéma jubilaire théologique. 13e question. Le péché d'Adam et Ève révèle principalement. Le péché d'Adam et Ève révèle principalement un manque de connaissance, un désir d'autonomie face à Dieu, une simple désobéissance rituelle, une erreur morale involontaire. Un désir d'autonomie face à Dieu. 14e question. Dans Apocalypse, chapitre 5, l'agneau est digne d'ouvrir le livre parce qu'il a. Dans l'Apocalypse, chapitre 5, l'agneau est digne d'ouvrir le livre parce qu'il a reçu l'autorité des anciens, révélé les mystères cachés, vaincu par son sang, exécuté le jugement final. Vaincu par son sang. 15e question. Matthieu chapitre 24 enseigne une scatologie. Matthieu 24 enseigne une scatologie strictement symbolique, exclusivement futuriste, mêlant accomplissement présent et futur, purement allégorique. Mêlant accomplissement présent et futur. 16e question. Dans Genèse chapitre 22, le sacrifice d'Isaac préfigure principalement. Dans Genèse chapitre 22, le sacrifice d'Isaac préfigure principalement la foi d'Abraham seulement, le système sacrificiel lévitique, le sacrifice rédempteur du Christ, l'obéissance d'Isaac. Le sacrifice rédempteur du Christ. 17e question. Dans Exode chapitre 3, le nom « Je suis celui qui suis » révèle. Dans Exode chapitre 3, le nom « Je suis celui qui suis » révèle une identité temporaire de Dieu, l'existence autonome et éternelle de Dieu, un nom réservé aux anges, une fonction sacerdotale. L'existence autonome et éternelle de Dieu. 18e question. Quel prophète a annoncé la nouvelle alliance écrite dans les cœurs? Quel prophète a annoncé la nouvelle alliance écrite dans les cœurs? Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. C'est le prophète Jérémie. 19e question. Dans l'Apocalypse, les 7 chandeliers représentent. Dans l'Apocalypse, les 7 chandeliers représentent les anges, les 12 tribus, les 7 églises, les 7 esprits. Les 7 églises. 20e question.
Quel prophète a défié les prophètes de Baal sur le mont Carmel? Quel prophète a défié les prophètes de Baal sur le mont Carmel? Élisée, Ésaïe, Jérémie, Élie. C'est le prophète Élie. Question bonus. Le témoignage de Jésus est de la prophétie. Le témoignage de Jésus est de la prophétie. Selon Apocalypse chapitre 19, le verset 10. L'accomplissement, le centre, l'esprit, le fondement. Quittez réponse là dans le commentaire. Partagez-la avec un monde sur béni. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment.